Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et aujourd'hui on parle airdrop, on parle marché NFT artistique, marché NFT tout court. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming avec Square Enix, une grosse actu aujourd'hui. Également aussi un super calendrier de l'Avent gratuit pour gagner des choses côté gaming. Dernière partie de la vidéo, la partie NFT à surveiller, mais surtout aujourd'hui une partie remerciement, une partie cadeau, puisque en effet, vous le savez, j'en ai parlé hier, on a atteint les 8000 abonnés, c'est un sacré palier, et donc pour vous remercier, grâce au partenaire du jour, je vais vous offrir en fait 100 $ juste en regardant la vidéo et en commentant, je vous dis ça juste après, donc super content, donc c'est parti pour un quart d'heure d'actu, let's go directement. Évidemment aussi, bien sûr, je vous dis à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. On est 8020, trop cool. Donc abonnement, cloche de notification pour rien louper. Il y a des vidéos tous les jours. Également aussi le commentaire. Là, vous n'aurez pas le choix de toute façon pour participer au giveaway. Et puis bien sûr le pouce en l'air qui booste l'algorithme YouTube. Et puis voilà. Et aussi n'oubliez pas de mettre la vidéo en x1 ou x0,75 parce que on le sait tous, je parle beaucoup trop vite. Je ne respire pas, mais je suis comme ça. Je fais des efforts, je fais mon max. Mais pour l'instant, voilà, c'est le max que je puisse faire, c'est de parler comme ça. Donc je vais faire attention à parler, bien sûr, d'une voix haute et intelligible pendant toute la vidéo. C'est parti directement. Commençons donc par un petit tour du récap du marché NFT sur les dernières 24 heures. Bien sûr, nous sommes toujours sur cette tendance. Non, j'y arrive pas. Bon bref, le marché NFT, c'est comme les autres jours. Rien de particulier, on arrive dans le week-end. Donc voilà, c'est sur cette tendance un petit peu mi-chemin entre on va tout exploser et entre on s'essouffle. Rien de particulier, allez voir la vidéo d'hier. Les chiffres sont presque les mêmes. Le week-end s'annonce quand même intéressant parce que évidemment, côté BTC, côté ETH, ça bouge beaucoup. Donc évidemment que si on passe les 40K, ça devrait aussi beaucoup influer le marché NFT, donc on verra ça. De toute façon, du coup, ce petit récap, vous le retrouvez du coup tous les jours sur mon compte Twitter, vers 11h en général quand il sort. Sachez dans les grandes lignes que on a atteint les 5800 ETH de market cap au niveau des NFT, enfin des plus gros NFT sur Ethereum. On a 29 de sentiments de marché, donc toujours vers les 30, donc rien de particulier. Un peu moins de volume, on a 25 millions. Solana, toujours très très fort avec 5 millions de volume, plutôt pas mal. Et côté floor price, côté prix plancher des collections NFT, c'est toujours très variable, beaucoup de volatilité, pas mal de NFT à surveiller, on en parle à la fin évidemment. Mais globalement, sachez que sur Solana, on a quand même une grosse baisse. Après, ça avait tellement explosé dernièrement que forcément, on est sur un retracement, on va dire sain. Donc beaucoup de négatifs, beaucoup moins 10, voire moins 20%, mais pas d'inquiétude pour moi de ce côté-ci. Et quand je dis pas d'inquiétude, c'est que quand on voit qu'il y a des mecs qui sont prêts à mettre des 3,9 bitcoins dans un fucking caillou qui ne sert à rien, en l'occurrence du coup un Hardrocks ici présent, et bah c'est que les DJs sont là, donc entre guillemets il y a des fous qui sont encore prêts à croire à cet écosystème et à spéculer outrageusement dessus, donc c'est plutôt bon signe pour l'avenir. Je vous le disais en introduction, nous sommes 8000 abonnés sur la chaîne, c'est incroyable, c'est une sacrée grosse étape et donc forcément j'ai envie de vous faire plaisir, j'ai envie de redonner. Donc dans la vidéo, je vais vous offrir 100 $, 2 fois 50 $, il y aura 2 gagnants. Pour participer, très simple, abonnement à la chaîne, vous l'êtes déjà tous donc c'est bon, like, évidemment vous faites tous aussi donc c'est bon, et aussi commentaires, et donc dans les commentaires rien de plus simple, vous me dites juste en fait quel projet vous aimeriez voir sur la chaîne ou quel type de vidéo vous aimeriez voir, et puis comme ça je ferai un tirage au sort je pense dans environ 3 jours, on va dire mardi, un truc comme ça. Donc ce tirage au sort pour vous remercier pour ces 8000 abonnés, parce que sans vous ça n'existerait pas, et c'est grâce au partenaire du jour, et le partenaire du jour en fait c'est un truc qui est un peu comme DYDX. Pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'en fait tout le monde en parle, tout le monde est en train de dire qu'il faut sortir des exchanges centralisés, des SEX, et qu'il vaut peut-être mieux se diriger vers des solutions décentralisées type DYDX ou carrément mettre sur son wallet MetaMask, mais du coup forcément on empêche un petit peu de yield, de rendement, on stack pas, on fait moins travailler son argent, donc du coup peut-être qu'il faut diversifier un peu partout, et donc DYDX ça marche très très bien. Là actuellement on va pas se mentir, on est vraiment très nombreux à rechercher ce genre de solutions décentralisées et surtout sans KYC, pour pas que le gouvernement en fait vienne nous faire chier sur nos actifs. Donc le partenaire de la vidéo du jour c'est pas DYDX, c'est juste pour vous expliquer qu'en gros il y a une grosse hype autour des solutions décentralisées. Donc c'est pas cet exchange là, le partenaire en fait c'est Arcandex, donc c'est également un exchange décentralisé. Et d'ailleurs, petite précision, c'est parce que c'est décentralisé que je peux en parler. Alors pour le coup, donc je disais tout à l'heure, DYDX, ils sont partis sur Cosmos, Arcandex, eux, ils sont sur Arbitrum, le layer 2 Arbitrum. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est pas vraiment du coup un exchange de trading, comme par exemple peut l'être DYDX, c'est plus un exchange de swapping et de earn passif. En l'occurrence, du coup, ils ont du swap, ici directement, également aussi ils ont du earn, comme je disais, vous irez voir tout ça, mais surtout là où ils sont forts en fait, c'est qu'ils ont plein d'outils d'analyse de data, en fait, pour étudier par exemple les top traders,
Du coup, vous verrez ici dans Top Trader ici. Alors, il faut connecter son wallet pour voir ça. Donc, évidemment, toute précaution requise sur les connexions wallet. Vous le savez, il y a toujours des risques. D'ailleurs, je le redis, hein, mais quelles sont les plus grosses peurs qui concernent les protocoles décentralisés? En fait, c'est 3 peurs. C'est que la première, ça devienne plus décentralisé, avec trop de baleines, des quoi ici, sur de choses. La seconde, c'est que, en fait, vu que c'est des fois des jeunes protocoles, la confiance, ça met du temps à s'instaurer. Donc forcément, il y a des risques liés à ça. Il peut se passer des grosses dingueries. Et la troisième peur, qui pour moi est la plus grosse, c'est carrément en fait que le protocole soit mis en danger par un hack, une faille en fait dans le système, qu'on se fasse carrément siphonner son wallet ou que les cryptos disparaissent du protocole, ce genre de choses. Donc retenez bien, gardez bien en tête qu'il y a toujours des risques. Ce protocole, ArkNDEX, c'est un truc en plus éventuellement pour ceux qui cherchent à se diversifier. Sachez aussi qu'ils ont une grosse actu quand même, c'est qu'en fait ils sont sur leur prévente de tokens. Donc ça c'est intéressant, comme dit OIDX, ils ont leur token, du coup eux ils ont aussi leur token. Et surtout aussi, il y a une mécanique de airdrop. Et pour participer à ce airdrop, rien de plus simple, il faut simplement faire du volume sur la plateforme. Alors il faut au moins swapper 10 $ et après du coup vous rentrez en fait dans la mécanique de airdrop. Et bien sûr, plus vous faites de volume et plus vous aurez de airdrop. Alors bien sûr, et comme pour tous les projets, avant de mettre le moindre dollar sur la plateforme, allez bien faire vos propres recherches, renseignez-vous, rejoignez du coup leur réseau, vous aurez tous les liens en description. Dans tous les cas, et pour ma part, déjà je remercie ArkNDEX pour leur confiance, évidemment, et j'ajouterai aussi que pour ma part, je pense que les solutions d'investissement décentralisées comme DYDX, ArkNDEX, etc. représentent une belle alternative aux SEX, aux exchanges centralisés, et puis bien sûr avec les risques que ça encourt, évidemment, et qu'il faut connaître avant d'investir. Donc merci beaucoup ArkNDEX, et on continue les actus. Et on continue avec un autre exchange, et d'ailleurs et surtout avec un autre airdrop, puisque en effet ça y est, le protocole Jupiter, c'est donc un protocole sur Solana, a sorti en fait son checker. Donc on peut vérifier avec nos wallets si on est éligible du coup au token Jupiter, qui va sortir très bientôt. Alors moi ce que je vous conseille, c'est quand même d'aller vérifier, même si vous n'avez pas interagi directement avec le protocole, parce que peut-être que vous avez interagi avec un sous-protocole, et que vous serez quand même éligible au airdrop. Moi pour ma part, j'ai 3 wallets qui sont éligibles avec différentes allocations, donc pourquoi pas, mais ça aussi pareil, c'est un des plus gros airdrops attendus côté Solana, et Solana ils ont régalé côté airdrop ces derniers temps, donc j'espère que Jupiter sera à la hauteur. On continue ensuite avec Flooring Protocol et son token FLC. Alors rappelez-vous, j'en ai beaucoup parlé, surtout au moment où en fait Blur, la première marketplace NFT en termes de volume, annonçait potentiellement en fait la fin de ses airdrops et la fin de sa saison. Et donc les gens se disaient qu'est-ce qui va se passer au niveau liquidité du marché NFT. Et en fait ce projet, ce protocole, le protocole Flooring Protocol, peut apporter une solution parce que de plus en plus de personnes en fait mettent de l'argent dessus. Et en fait le protocole permet de fractionnaliser les NFT. Et par exemple avec un NFT Bored Ape, donc les fameux singes, et en fait on peut du coup mettre un de ces NFT sur la plateforme et récupérer un gros montant de tokens qui équivaut à ce NFT, et après en fait faire de l'achat-revente et trader, et même carrément aussi faire fructifier, faire du rendement avec son token Bored Ape. Et le jour où on veut récupérer du coup un Bored Ape, il faut rééchanger la même quantité de tokens pour récupérer son NFT. Donc c'est assez intéressant et ça permet à pas mal de gens d'investir sur des plus grosses collections NFT avec un petit budget, et surtout aussi ils ont promis un airdrop, un gros airdrop à ceux qui du coup mettaient dans la pool de liquidité FLC ETH, et pour l'instant le token se porte très très bien, il a fait quasiment 1 x 2 là en l'espace de 2 semaines. Donc voilà, je voulais juste vous en reparler, je suis sur le projet, pour l'instant le projet marche bien, donc c'est un truc à suivre. Info suivante, c'est intéressant puisque vous le savez, il y a toujours une grosse guerre entre les pros et les contre royalties, les fameux frais en fait qui sont redonnés aux créateurs d'une collection NFT quand celui-ci est revendu. Pour moi, le gros enjeu, c'est bien sûr le partenariat entre Yuga Labs et puis Magic Eden, qui vont refaire du coup une sorte de Magic Eden version 2 avec des royalties renforcées. Pour moi, c'est vraiment eux qui vont arriver très très fort sur ce marché-là. Mais en attendant, on a du coup la fondation Rari, donc de la plateforme Rarible, de la marketplace Rarible, qui fait appel à la blockchain Arbitrum pour lancer, je cite, un réseau de test pour une chaîne compatible EVM avec des redevances intégrées au niveau des nœuds. Donc ça, je pense qu'au niveau tech, c'est une information très intéressante, surtout que, comme j'ai dit, c'est un des gros enjeux en fait au niveau NFT, ces fameuses redevances, ces fameux royalties. Info suivante, vous le savez, la collection des Gods n'a pas convaincu dernièrement avec son fameux Clarify, donc instigé par son créateur Franck. Ils sont actuellement à 3,2 ETH, ils galèrent un peu, ils vont faire un gros événement artistique qui s'appelle du coup le Debazzle, donc du 9 au 10 décembre, et là je sais pas ce qu'ils font, ils tentent apparemment, il y aura aussi du D-Coffee, donc voilà, ils tentent de se diversifier, je sais pas trop où ça va aller, moi pour ma part je suis vraiment déçu des Gods, mais je me dis que tout est possible et qu'il suffit d'un seul truc, une seule bonne idée pour que ça reparte, donc ça reste une collection bien sûr à surveiller attentivement. Ça ensuite est une sale histoire, puisqu'en effet, vous le savez, j'en ai parlé beaucoup du projet Grapes, donc une application de jeu mobile avec un token backé par Animoca Brands, avec une pre-sale qui est actuelle. On attend d'ailleurs les allocations pour voir si on a gagné du coup la raffle ou pas, dont j'ai parlé hier. Et là en fait apparemment on a un mec qui s'est fait hacker 104 NFT Grapes, ça représente 200 Ethereum et c'est carrément 3% de la supply entière. Donc hallucinant, et ça pourrait aussi expliquer bien sûr le gros drop qu'a subi la collection, mais comme quoi, je vous le redis encore une fois, même les plus grands, même les plus grosses baleines, les mecs qui sont dans l'écosystème depuis des années en gros, ils peuvent se faire avoir
personne est invulnérable, donc soyez vraiment très vigilants quand vous connectez votre wallet à n'importe quoi. Et on finira les infos générales avec 2 news artistiques. Rappelez-vous, j'en ai parlé, la nouvelle collection Simulacrum de l'artiste Xcopy, un des artistes les plus cotés dans le monde des NFT, parmi ceux qui ont vendu les œuvres les plus chères. Et bien figurez-vous que sa nouvelle collection a déjà un floor price de 7,98 Ether. C'est complètement fou, ce mec a toujours autant de hype, et justement là il revient plus dans le marché parce que le marché en fait en gros il renaît, entre guillemets. Donc toujours pareil, si un jour ce mec refait encore une fois une collection NFT et qu'elle est accessible à n'importe qui, parce que celle-ci c'était que sur whitelist, et bah il faudra absolument y aller parce qu'à chaque fois qu'il fait un truc, ça cartonne, c'est une grosse dinguerie. Et deuxième info artistique, on a la maison de vente aux enchères Christie's qui fait donc une vente à partir du 5 décembre, donc du 5 au 12. Allez voir, mais en fait, il y aura plein d'artistes qui vont être mis en lumière. Ces somme d'enchères, c'est un truc qui en général marche bien. Alors c'est plus pour, entre guillemets, un milieu un peu élitiste et un peu aisé. Mais pourquoi pas, ceux qui aiment l'art, du coup, c'est un truc que je pense que vous devriez pas louper, avec des artistes très connus comme par exemple Fuck Render, qui est très connu aussi. Donc allez voir tout ça, lien en description. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence par un truc qui m'a fait marrer, parce que vous savez, une des plus grosses attentes actuelles dans le monde du gaming, Web 2, c'est bien sûr l'arrivée de GTA 6, et donc on a le premier trailer qui arrive pour le 5 décembre, donc très bientôt. Après bien sûr, je répète, petite digression quand même, il y a des rumeurs comme quoi la crypto serait intégrée à GTA 6, pour l'instant c'est que des rumeurs, moi j'y crois absolument pas, peut-être qu'il y aura des missions où on parlera de crypto ou de NFT, ce genre de choses, mais ce sera pas directement intégré comme on l'entend en fait, avec la blockchain, etc. On referme la parenthèse. Bref, du coup, donc il y a ça qui arrive pour le 5 décembre. Et qu'est-ce qu'a fait Heroes of Mavia ? La même chose pour le 6 décembre à la même heure, donc 18h. Du coup, nouveau trailer Heroes of Mavia. Alors, je vous le rappelle, Heroes of Mavia, c'est un peu une sorte de Clash of Clans, pour la faire très très courte. Ça reste un projet quand même assez hypé, qui marche bien. On a quand même des lands à 0,40. À voir, je pense qu'ils ont raison de surfer sur cette hype. Et à voir aussi si le trailer sera plus intéressant. Et si ça pourrait peut-être influer sur le floor price, ça dépendra ce qu'il y a dedans, on verra tout ça. Ensuite, la grosse actu du jour, c'est bien sûr le projet Symbiogenesis, donc le projet de Square Enix, ceux qui sont derrière, entre autres, Final Fantasy, vous le savez, puisque aujourd'hui c'est la dernière enchère des NFT, et après, bah en fait, il n'y en aura plus. Donc là, du coup, on aura 500 NFT. Alors par contre, un truc que j'ai pas compris, c'est que quand on voit ici, on apprend qu'il y a 10 000 NFT, et pour l'instant, il n'y en a que 500. Alors si jamais, faut que je me renseigne, si jamais c'est qu'un premier batch, une première fournée de 500 NFT, j'en achèterai pas, mais s'il n'y en a que 500 en tout, je pense que j'en prendrai. Par contre, pour l'instant, c'est quand même assez cher, donc à voir. En tout cas, c'est un projet assez complexe. Je pense qu'il faut s'y intéresser. Ça reste un des géants du Web 2 comme ça qui arrive comme dans le Web 3. Ensuite, on a un projet intéressant à plusieurs égards qui arrive et qui est d'ailleurs disponible. C'est le projet Petopia. Donc ça, du coup, c'est sorti. C'est dispo sur téléphone, sur iOS, Android, etc. C'est un projet un peu en mode, j'allais dire, Brawl Star, pour ceux qui connaissent. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce projet, en fait, Petopia, c'est le projet des fondateurs de Pegaxi. Et Pegaxi, les plus anciens s'en rappellent, c'était un des premiers play to earn en même temps que Axie. Les gens généraient des sous de dingue. J'arrive même plus à parler tellement ça me rappelle des trucs. C'était une grosse dinguerie, Pegaxi. Bon, là, le token, il est un peu dans les choux. Quoique. Quand même, suite à l'annonce du jeu, le token a fait son petit x5, un truc comme ça. Donc bravo du coup. Donc on suivra ce projet-là. Je sais pas trop ce qu'ils vont implanter en termes de token économie, mais en tout cas à l'époque, ils étaient quand même assez précurseurs. Bon, ils avaient clairement copié Axie, mais je veux dire, le truc avait marché. Ils avaient généré beaucoup d'argent. Donc à voir. Ensuite, côté Gala Games, on a enfin du nouveau par rapport à leur plus gros jeu. Donc sachez que le plus gros jeu attendu sur l'écosystème Gala Games, qui est une grosse plateforme gaming, ils font aussi des films, de la musique, plein de trucs, mais leur plus gros projet gaming, et là où ils sont forts, et bah ce serait Mirandus. Et Mirandus, du coup, ils ont fait un gros stream de 1h50 avec plein de mises à jour, des tests, plein de trucs. Donc renseignez-vous. Pour moi, on est encore très loin de la sortie. Mais ça reste comme leur gros projet, donc je pense qu'il faut s'y intéresser. Gala Games sont quand même très puissants, malgré, on se rappelle, pas mal de problèmes internes avec leurs dirigeants. Ensuite, on a la Earn Alliance. Alors ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, parce que en gros, c'est une sorte de grosse plateforme gaming qui fait aussi guild. Ils sont partenaires avec plein de projets. Ils font aussi un système de passeport digital avec lequel on peut avoir des NFT gratuits, des cadeaux, etc. Et là, du coup, pour Noël, ils font aussi en plus un calendrier de l'Avent avec plein de trucs à faire et plein de cadeaux aussi. Donc tout ça, du coup, c'est gratuit. Servez-vous, ça mange pas de pain et c'est assez intéressant. Ensuite, on a Xborg. Donc Xborg, bien sûr, c'est un petit peu le côté gaming de Swissborg, l'application mobile, un petit peu exchange, tout ça, qui nous présente un projet qui s'appelle Gamerbase HQ. Alors pour l'instant, on sait pas grand-chose, si ce n'est que c'est décrit comme un social MMO playground qui va révolutionner le fait de comment les communautés interagissent
entre les joueurs et les fans. Affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut s'enregistrer sur une whitelist. Ça mange pas de pain. Moi, je l'ai fait, ça prend 2 secondes. Vous laissez un mail. Et puis, si c'est un gros projet, et ben, on sera content d'être dessus. Ensuite, côté ultra, ça bouge beaucoup. Alors, il y a beaucoup de nouvelles. Donc, je vais pas tout synthétiser. Mais en gros, sachez que là, ils réfléchissent à notamment en fait créer des guildes pour que les gens en fait qui ont certains NFT puissent se retrouver ensemble et faire des choses ensemble, des activations ensemble. Ça build beaucoup côté ultra. Hein. Je rappelle qu'ils font aussi des jeux tokenisés. Ils font aussi un petit peu une sorte de Steam-like. Ils ont aussi leur token. C'est pour moi un très joli projet, mais vraiment très long terme. Donc je surveille. Mais s'il n'y a pas une énorme news, je relais pas forcément tout ce qui se passe. Ensuite, ça c'est un des projets à surveiller ce week-end, le projet Army of Fortune. Il est actuellement à 0,7 ETH de floor price. J'en ai beaucoup parlé parce que c'est un free mint qui a explosé. Et surtout, en fait, le token sera listé, donc le token AFG sera listé le 6 décembre. Et donc avant le 6, on aura des news par rapport au airdrop. Donc j'imagine que ça va pumper suite à l'annonce du airdrop. J'espère, donc je suis ce projet-là attentivement du coup pour ce week-end. Et on finira avec un projet qui cartonne à l'heure actuelle. Et vous ne voulez pas louper le 3e mint de ce projet. On parle du projet Matrix. Matrix, j'en ai parlé beaucoup. Ils ont levé encore dernièrement 20 millions de dollars. Leurs NFT sont passés de 1 ETH à 4 ETH de floor price. Ceux de gauche, c'est assez incroyable. Leur prix comment dire, trophée sont genre à 14 ETH. Grosse dinguerie. On a d'ailleurs, on se rappelle, Dingaling, une des plus grosses baleines ETH qu'on a acheté pas mal, 3 ou 4, alors que ça coûte la peau du cul. Bref, là, ils vont faire un 3e mint qui s'appelle le mint QQ. Et en fait, le mint QQ, ce sera un petit peu la 3e entrée low cost pour les gens qui veulent intégrer le projet Matrix dans son ensemble. Parce que Matrix, c'est pas juste un jeu, c'est pas juste un shooter, c'est toute une plateforme en fait gaming très très vaste. Et donc, je pense que rentrer en fait dans le projet Matrix via ce prochain mint pourrait être très intéressant. Donc, allez lire le thread de Loki et essayez bien sûr de choper la whitelist parce que je pense que cette whitelist vaudra de l'or. Nous arrivons à la fin de la vidéo, mais ne partez pas, surtout toi Nils, je te vois, puisque en effet, on arrive à la partie NFT à surveiller, elle est très rapide, et c'est sur cette partie que peut-être vous pouvez faire des moves pour espérer gagner de l'argent ou en perdre. Bien sûr, c'est le monde des NFT, hein, c'est très volatile. En tout cas, en NFT à surveiller aujourd'hui, 2 mints intéressants. Le mint de Punk 4762 qui s'appelle Punk Armada. Également aussi sur Ordinals, on a Shroom Boys qui pourrait être intéressant. À surveiller Pudgy Penguins qui arrive doucement mais sûrement au 8 ETH de floor price, incroyable. Et Lily Pudgy, la seconde collection qui arrive aussi pareil au 0,80, c'est incroyable. Mad Lads reste la collection NFT sur Solana à surveiller. Bitcoin Frogs, incroyable, à 0,17 BTC quasiment, c'est fou. Anomaly, un projet artistique qui est toujours top volume depuis quasiment toute la semaine, assez incroyable, et qui annonce, en tout cas c'est des rumeurs, une mécanique de burn. Donc qui dit burn, du coup, dit éventuellement rehausse du floor price, affaire à suivre. La collection d'hygiène du jour, c'est Buterin Card, c'est du grand n'importe quoi, vous irez voir. On a le projet ensuite de Tech2, Tech2, donc la boîte qui est derrière GTA, et qui a racheté aussi bien sûr Farmville. Donc leur projet Web3, c'est Sugarton, qui revient, qui refait pas mal de com. Donc pourquoi pas s'y réintéresser. Je crois qu'on est environ au 0,2 ETH de floor price. Ensuite, on a Kakarboom, qui a l'air intéressant. C'est un projet gaming. Leurs NFT, ils ont explosé. C'est assez fou. Et également aussi, je porte votre attention sur une collection NFT artistique qui cartonne, celle de l'artiste Delta Sauce, qui a fait beaucoup de volume, 124 ETH de volume au moment de son tweet, assez incroyable, allez voir ça. Je crois que le floor price c'est genre 0,7. Et on a aussi un mint en cours actuellement jusqu'au 11 décembre. Et en gros, c'est un mint que si vous le burnez, vous allez recevoir à la maison une statue en fait en vinyle. En tout cas, c'est un projet qui me paraît intéressant, même si pour moi c'est trop cher à 0,06. Mais après, c'est à vous de voir. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Passez tous un très bon week-end. On se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.